Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques et bienvenue à ce petit temps de méditation des textes du matin. Vous le savez, le dimanche, il y a des textes pour la veille, des textes pour le matin et des textes pour l'après-midi. Donc, selon le moment où vous vivez la célébration, vous allez avoir la toute première venue au tombeau, les disciples d'Emmaüs dans l'après-midi, etc. Bref, allons-y. Je vais juste m'assurer, oui, c'est ça. J'ai pas pris les textes du jour, j'ai pris les textes de la vigile. Alors, vous avez 7 textes minimum dans le cas de messe du jour. Bon, voilà. Alors, allons-y. Merci Seigneur pour cette belle fin de semaine, ce mystère extraordinaire, qu'on ne finira jamais d'approfondir, la mort, la résurrection de Jésus, en qui nous trouvons notre propre vie. Bénis ce temps de méditation, bénis ce temps d'échange, propulse-nous avec confiance dans ce monde tel qu'il est, et qu'avec toi, nous puissions faire le bien et faire reculer le mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture des Actes des Apôtres au chapitre 10. Ça fait partie de ce qu'on appelle la Pentecôte des nations, c'est-à-dire la conversion du centurion Corneille et de sa famille. Et après avoir, il commence à dire, il prit la parole et voici ce qu'il dit. Après est arrivé, c'est-à-dire Corneille va le faire chercher à Jaffa et puis ils arrivent à Césarée et voici que Pierre fait comme un résumé, comme vous savez ce qui s'est passé dans le pays des Juifs, comment Jésus depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, etc. En gros, il fait une présentation de qui a été Jésus et ce qu'il a fait. Mais regardez ce qu'il dit. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. C'est très beau ce qui est dit ici. C'est qu'au fond, des fois, les gens sont un peu désarçonnés ou ont l'impression qu'ils contribuent pas tellement au royaume, vous savez. Et je dis souvent, Jésus a annoncé le royaume en parole et en acte avec des moyens qui sont les siens. Hein? Et ce que l'Esprit dit, pas ce que l'Esprit, ce que Pierre dit, c'est que il a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Puis souvent, ça c'est un thème qui revient tellement chez les pentecôtistes, chez les charismatiques, l'onction, sans cette présence, cette manifestation de l'Esprit Saint. Mais je dis souvent, en fait, l'onction, moi je trouve qu'on le cherche souvent au mauvais endroit. Certains vont confondre l'onction et l'émotion. Hein? Il y avait de l'émotion ce soir. Tu sais, le groupe était mis en mouvement, il était ému, puis tout ça. Puis je ne veux pas nier le fait qu'il y a de l'émotion aussi quand l'Esprit Saint est acteur, quand l'Esprit Saint est actif. Mais je veux surtout dire attention. L'onction de l'Esprit Saint, c'est pas quand j'ai de l'émotion. Parce que des fois, j'en ai pas en tout. J'en ai pas du tout. C'est dans l'efficacité de la parole que se trouve l'onction d'Esprit Saint. C'est que ce qui est dit, ce qui est chanté, par exemple, par un groupe de louanges, s'accomplit à ce moment-là dans l'assistance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une onction du ministère de louange, par exemple. C'est que se produit dans l'Assemblée ce qui est en train d'arriver. Et c'est exactement ce que dit le texte ici. Jésus-Christ, à qui le Seigneur a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Donc,
L'Esprit, l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Non pas comme deux choses séparées, mais comme étant une même chose. C'est qu'il y a une parole et une action concertée, cohérente, qui vont dans le sens donc du souffle divin, dans le sens de l'orientation que Dieu veut donner au monde. Hein? Donc, l'Esprit Saint n'est pas seulement présent dans les manifestations charismatiques. Il est présent dans tout mouvement du monde, de société qui va dans le sens du royaume. C'est pourquoi son action dépasse largement les cadres de l'Église. Et parce que les mouvements sociaux, les mouvements à l'extérieur de l'Église, parce qu'ils font partie de notre ordinaire, les courants de pensée, etc., c'est bien certain qu'il y a des courants de pensée qui ne vont pas dans le sens de l'Esprit Saint et de la puissance de Dieu. C'est évident, ça, là. Mais il y en a, et souvent, ce qui rend les gens méfiants, c'est de ne pas percevoir dans le monde là où l'Esprit nous appelle, les signes des temps. Et donc, on a l'impression que Dieu a abandonné ce monde-là. Non, c'est ça qui est le problème, en fait. C'est que c'est comme si l'Esprit était juste à l'intérieur de mon Église, mais il ne l'est pas du tout à l'extérieur, puis des fois, même pas chez les autres chrétiens. C'est une aberration, c'est une erreur grave, parce que tu entres à ce moment-là dans l'esprit des pharisiens qui se séparent, c'est l'étymologie du mot, là, qui se séparent des autres, pensant que c'est eux qui ont la totalité de l'Esprit Saint, que les autres ne l'ont pas. T'sais, voyons, c'est tellement grossier comme erreur, ça, qu'il y a plein de monde qui tombe là-dedans, là, qui pensent qu'ils appartiennent à un groupe de super chrétiens, de super apôtres. Puis vous savez ce que Saint Paul disait des super apôtres, là. Hein? Alors, le texte, ce qu'il dit, c'est que Jésus, animé de l'Esprit Saint, parce qu'il a reçu une onction d'Esprit Saint de puissance, qui est la même chose, là, eh bien, faisait le bien, donc, autour de toute personne qui vit dans l'amour, toute personne qui fait le bien à la manière de Jésus, c'est-à-dire qu'elle se donne aux autres, il y a déjà quelque chose de cette personne-là qui est dans la mouvance de Dieu et dans la mouvance de l'Esprit Saint, là. Donc, tout amour vrai est béni de Dieu. Tout amour vrai est dans le souffle divin, dans le souffle de Dieu. Okay? Faisait le bien et aussi guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Donc, tous ceux qui étaient dans le diable, sous le pouvoir de la division. Vous voyez? Donc, tous ceux qui étaient sous le pouvoir de la division, c'est littéralement ce que dit le mot diable. Donc, des fois, on pense trop que le diable est un ange, les diables ou les mauvais esprits. Non? C'est juste les anges déchus qui sont des êtres spirituels qui sont radicalement contre Dieu. Ceux-là existent, mais le problème, c'est que 95% du mal qui se passe dans le monde, on n'a pas besoin d'eux autres pantoute. Notre cœur nous oriente très souvent et donne beaucoup de prise au mal. Et donc, tout ce qui est, tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diviseur, eh bien, voyez, faire le bien, et tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diviseur, ça veut dire que faire le bien, c'est dans l'inverse de diviser. Ah, c'est intéressant, ça, je trouve. Alors, ce qui fait que, et tous ceux qui étaient sous le pouvoir, ceux qui étaient tenus captifs, ceux qui étaient, donc, c'est un travail de libération, Faire le bien, c'est un travail de libération, et parce que Dieu est avec lui, donc, on fait un travail d'unité. Il y a un seul peuple, un seul baptême, un seul Dieu. Tous ceux qui pensent qui sont séparés là, c'est parce que quelque part, ils ont perdu de vue qu'il y en a juste un Seigneur, juste une Église.
Mais nous, par nos défauts, nous continuons de la diviser, cette Église-là. Mais ça, c'est une erreur humaine. C'est une erreur humaine. C'est pas du côté de Dieu que ça se passe, ça. Alors, voilà ce que Jésus a fait. Et donc, dans la puissance, dans l'onction d'Esprit Saint de puissance, il fait le bien, même à ceux qui lui font du mal, il fait le bien et il guérit tous ceux qui sont sous le pouvoir du diviseur qui l'empêche d'être unis à Dieu, qui l'empêche d'être unis les uns aux autres. Car Dieu est avec lui. Vous voyez comment est-ce que ce texte-là est très cohérent, moi je trouve en tout cas. Et dans le psaume 117, qui est le psaume de ce matin, rendre grâce au Seigneur, il est bon, ça n'a pas besoin beaucoup d'explications, ça, sauf ceux qui n'ont pas goûté la bonté du Seigneur. Et c'est pour ça que quand les gens, pour toutes sortes de raisons, se disent « Ah, ben Dieu, finalement, on ne sait pas trop s'il existe » ou encore Dieu existe, mais franchement, je ne sais pas trop ce qu'il est », ben, posez-vous pas la question. Là. Il suffit de prier. L'objectif, c'est que cette personne-là prie, puis que toi, tu pries, pour qu'elle goûte la bonté du Seigneur, pour qu'elle fasse la rencontre du Dieu amour. Tant et aussi longtemps que Dieu, c'est une espèce de principe, mais là, la personne ne sait pas à qui mettre sa confiance. C'est pas... Donc, elle va même se méfier de tous ceux qui parlent de Dieu. Mais si la personne fait la rencontre de Dieu, ah, là, ça, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui se passe. Dans ma vie, chaque fois que le Seigneur s'est donné à connaître, ça a été toujours des moments charnières, des moments transformants, puis des moments qui m'ont propulsé vers d'autres horizons. Il y a des gens, vous m'avez entendu dire déjà, hein, des gens qui parlent de la religion comme de l'option du peuple. Ouais, mais moi, je parle plutôt de la foi et de la foi chrétienne, la religion chrétienne, comme le tremplin du peuple, comme le ressort du peuple, ce qui nous pousse en avant, qui nous fait aller plus loin, qui nous fait dépasser les frontières qu'on érige, les barrières qu'on érige tout le temps, derrière lesquelles on se réfugie. Aussitôt qu'on met une frontière ou une barrière, on est en train déjà de commencer à vivre dans la peur. Alors que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous propulse vers les autres. Et on le voit bien avec la première lecture, là, comment le Christ a voyagé, ça nous propulse vers les autres. Ça ne nous retranche pas dans une espèce de salle de peur. Ça, c'est avant la Pentecôte, là. Quand on cherche à se protéger, puis à se prémunir, puis qu'on se soucie puis qu'on vit dans la peur. Non, ça, c'est avant la Pentecôte. Alors, il y a des gens qui vont vivre toute leur vie chrétienne comme si l'Esprit Saint n'existait pas. Et donc, dans la peur, puis en se réfugiant, puis en restant entre eux, mais en n'ayant pas du tout confiance en ce Dieu qui les envoie, qui les propulse, qui les transfigure, etc. Bon, alors, bon, en tout cas, on va arrêter ça ici. Colossiens 3, quel beau texte, hein? Si vous êtes ressuscité avec recherchez les réalités d'en haut. Puis là, il y a une petite phrase qui est un peu bizarre, c'est « Vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. » Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie en Dieu. Votre vie est en Dieu et elle est cachée. Donc, votre appartenance au Christ, à son Église, n'est pas manifeste autour de vous. Pas nécessairement manifeste. En fait, c'est dans les plus vieux textes chrétiens, Lettre à Diognète, je crois, où il dit, dans le fond, les chrétiens, ils vivent, ils s'habillent comme les autres, ils font du commerce, ils sont des enfants, ils vivent dans l'Empire, ils vivent pas dans des quartiers de chrétiens, ils vivent au milieu du monde, etc. Mais en même temps, il dit clairement exactement ça. Il dit, mais en même temps, vous êtes des citoyens du ciel, vous n'êtes pas du monde. Et là, il explique comment est-ce que le chrétien dans la société... C'est un texte là, du 1er siècle, là, ou du début du 2e siècle.
c'est fascinant de lire ce texte-là parce que ça s'applique aussi bien aujourd'hui. Puis tu te dis, ah mon Dieu Seigneur, je suis dans une lignée de croyants qui a 2000 ans, là. Tu sais, je suis à la fois dans le monde, j'appartiens à la cité humaine, mais je ne suis pas un citoyen du monde. J'appartiens au Christ et ma vie, elle est en Dieu. Elle est en Dieu par le Christ, dans la mort, la résurrection du Christ. Ma vie, elle est en Dieu. Puis un jour, tout le monde va le découvrir, ça. Ça va être manifeste pour tout le monde. Alors, voilà le beau texte. Donc, quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Là, les fils seront manifestés dans la pleine gloire. Pas besoin d'attendre la fin des temps pour être lumineux, là. C'est pas ça que le texte dit. Ça veut juste dire que c'est vrai que parfois, par notre mode de vie, on peut passer inaperçu. Mais que ça, là, c'est juste un temps, là. On ne passera pas inaperçu parce que dans le Christ, nous sommes éternels. Hein? Vous voyez, c'est ça qui est derrière ce texte-là. L'évangile de cette semaine, ce matin, c'est Jean 20, 1 à 9. Donc, c'est la belle rencontre de Marie-Madeleine. Ça, c'est un texte que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup commenté aussi, là. Mais je crois qu'il y a un mot sur lequel je vais attirer votre attention. Il est dit 2 fois que Marie-Madeleine se retourna. Hein? La première fois, c'est... voyons. Elle s'appelle dans le tombeau. Et puis, c'est parce que... OK, là, ça, c'est la course des deux. Ça, c'est les 2 disciples. Je me suis trompé, je m'excuse. Je lisais déjà le texte que j'ai médité qui s'en vient, là. Alors, je m'excuse. Donc, ça, c'est la course des 2 disciples. Donc, Pierre partit donc, mais il faut croire qu'il avait le souffle court parce que l'autre disciple courut plus vite et il arriva le premier au tombeau. Puis là, il n'ose pas entrer. Il regarde, puis il n'ose pas entrer. Comme vous le savez peut-être, l'impureté, l'impureté d'aller là où il y a des cadavres, ou là, l'impureté légale pour des Juifs. Il se penche, il voit les linges qui sont posés là. Mais il n'entre pas. Puis Simon-Pierre, lui, il arrive à son tour, il entre dans le tombeau, puis il voit les linges. Et là, le texte dit posés à plat, mais c'est comme s'ils étaient dégonflés. Puis le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, donc le linge qui avait entouré la tête de Jésus pour fermer la mâchoire, il n'était pas posé avec les linges, mais roulé à sa place. Donc on voit la forme du visage, mais il n'y a plus de visage dedans, puis on voit les linges qui couvraient le corps, mais il n'y a plus de corps dedans. Et ce que le texte dit, puis ça, les gens, ils ne réalisent pas, mais c'est ce que ce texte-là dit, c'est le corps n'a pas été volé. Non, le corps n'a pas été volé. C'est pas quelqu'un qui est parti là, avec le corps, puis en emportant les bandelettes, puis le suaire, puis non. C'est que le corps s'est dissous. Et ce corps est disparu. Ce corps est... et donc, les linges se sont dégonflés, si vous me permettez l'expression. Le corps a disparu de dedans le linge. Et c'est pour ça que c'est si intéressant, parce que Saint-Pierre regarde ça, puis là, lui, il comprend rien. Il comprend rien. Dans l'évangile de Jean, Pierre est un petit peu lourdeau, plus que dans les autres évangiles. Mais l'autre, il voit, il croit. Paf! Il comprend tout de suite. Alors, le disciple que Jésus aimait dans l'évangile de Jean, c'est seul. Autant Pierre, c'est un modèle d'amour. Autant celui que disciple que Jésus aimait, c'est un modèle de foi. Cette légèreté, cette confiance qu'il a dans son Seigneur est immédiate, instantanée. Alors, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et puis, il y a ce beau passage qui dit qu'en effet, les disciples n'avaient pas encore compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ça, c'est intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que
le phénomène nouveau de la résurrection de Jésus, même si Jésus en parle, même si les Écritures le suggèrent, ce n'est pas quelque chose qu'on sait avec assurance. La résurrection de Jésus, c'était quelque chose de flou. La résurrection des morts, c'est quelque chose qui est... Il y en a qui l'imaginaient comme un retour sur terre. Tu as quelques textes qui parlent qui sont comme des étoiles au ciel. Hein, dans le livre de Daniel, par exemple. Puis plus tard, on aura l'Apocalypse. Donc, il y a des textes qui parlent de cette vie après la mort qui est comme au ciel. Puis des fois, il y a des textes que c'est comme sur terre. On ne sait pas trop. Il y a quelque chose de flou, mais il y a quelque chose dans lequel on pose notre confiance, c'est que Dieu va prendre soin de ceux qui sont les siens après la mort. Dans un texte de l'Évangile, une parabole, Jésus va employer l'expression d'être dans le sein d'Abraham, d'être avec lui, tu sais. On voit Élie et Moïse qui étaient avec Jésus dans une sorte de vie après la mort, difficile un peu à décrire. Tu sais. Et là, on constate que les disciples eux-mêmes vont saisir, vont comprendre les paroles que Jésus faisait à propos du Fils de l'homme, qui sont dans les Écritures. Fils de l'homme, ils vont comprendre le livre de Jonas avec l'expérience du ressuscité. Nous autres, on pense que tous ces textes-là étaient parfaitement connus et compris avant Jésus. Tu sais. Ben non, c'est qu'il fallait faire l'expérience du ressuscité en premier pour comprendre que ces textes-là pointaient dans cette direction-là. Mais il n'y a pas personne qui attendait Jésus à la sortie du tombeau, là. Il n'y a personne, là. Ce qu'on voulait faire, c'est prendre soin de façon mortuaire du corps de Jésus, ce qu'on appelle embaumer, puis mettre des parfums sur le corps, bon, etc. Ça, c'est ce qu'on voulait faire. Il n'y a pas personne qui attendait Jésus le matin de Pâques, là. Mais devant l'événement du ressuscité, c'est là qu'à rebours, on comprend ce qu'il nous a dit, les textes bibliques qui annonçaient déjà, qui pointaient déjà dans cette direction-là. Et donc, le texte de Jean nous dit clairement ce matin-là, il a fallu que les disciples fassent l'expérience de l'absence du corps pour faire la rencontre du ressuscité. Il faut quelque part que tu laisses aller le cadavre de Jésus pour le reconnaître vivant. Et c'est bel et bien ça dont on va parler avec Marie-Madeleine. Il faut arrêter de courir après le cadavre pour le reconnaître vivant et ressuscité. Donc, en discernement franciscain, on dit que chaque jour, il y a un pas à faire pour s'approcher de Dieu. C'est pas vers l'arrière. L'arrière est là pour nous rappeler la présence, la fidélité de Dieu, ça c'est parfait. Aujourd'hui, il y a un pas pour s'approcher de Dieu à faire, pour manifester sa résurrection en nous. Que le Seigneur vous fasse la grâce de le faire avec confiance, de ne pas être terrorisé, de ne pas être terrifié, mais comme eux, de trouver une nouvelle espérance, comme les disciples d'Emmaüs cet après-midi, là. Hein? Ils étaient dans la peur, puis la tristesse, puis etc. Puis là, ils marchent, puis Jésus les écoute. Et puis à la fraction du pain, ils le reconnaissent, ils sortent en pleine nuit. Là où c'est le plus dangereux, c'est là, ils n'ont pas aucune crainte. Ils partent, ils s'en vont, puis ils retournent à Jérusalem pour fêter avec les autres la résurrection de Jésus. Alors que le Seigneur vous fasse la grâce de fêter la résurrection de Jésus, parce que la résurrection de Jésus, c'est la recette de ta résurrection. Accueille sa vie nouvelle aujourd'hui à plein. Ouvre grand tes bras à sa vie nouvelle. Amen.